Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Symfony 5. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un nouveau projet Symfony avec Docker. Donc si vous ne connaissez pas du tout Docker, je vous invite à vous documenter un tout petit peu. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de notions de Docker. Donc normalement, si vous suivez cette vidéo, vous devriez comprendre. Et c'est sûr que pour certains mots, vous allez pas trop comprendre. Donc c'est parti. On va d'abord aller dans l'onglet Documentation de Symfony, Setup pour créer un nouveau projet. Donc moi je suis comme vous, je me renseigne. Alors là, il va nous falloir la version PHP 7.2.5 au minimum avec Composer pour installer les packages de PHP. Et en option, on peut utiliser le client Symfony. Ok. Donc déjà, on va créer notre image PHP 7.2.5 avec Composer et Symfony. Donc pour cela, rien de plus simple. Pour créer une image dans Docker, on crée un nouveau fichier Dockerfile. On dit from, donc une image PHP. Nous, on va prendre une image 7.4, donc c'est la version actuelle de PHP. On va partir sur PHP FPM. Donc en gros, c'est une version de PHP qui est plus rapide, si je dois dire ça en bref. Et on va partir sur une Alpine. Donc Alpine, c'est juste simplement l'OS. Donc c'est le système d'exploitation. C'est un système d'exploitation Linux qui est très léger et qui permet de créer une image la plus légère possible. Et si on suit les bonnes pratiques de Docker, il faut créer une image la plus petite possible. Donc voilà, on part d'une image PHP 7.4. Bien sûr, si vous ne connaissez pas exactement le nom que vous devez mettre ici, vous allez sur le hub de Docker et vous recherchez votre image. Donc là, nous on veut une image PHP. Voilà. On regarde dans les tags et là, on peut voir déjà qu'il y a une image 8 de PHP avec la version 8. Donc vous pourrez l'utiliser, mais elle est en bêta, donc nous on va plutôt utiliser une version stable et une version qui rentre dans les critères des prérequis de Symfony. Voilà, donc c'est parti. On installe maintenant, on va installer Composer. Donc pour installer Composer, je vais faire comme tout le monde le ferait. Composer, on se rend sur leur site officiel. Installe Linux, voilà. On l'installe localement. Non, nous on va l'installer globalement, donc surtout l'image. Donc on prend le script, on va le coller. Alors là, je vous fais une petite précision. Cette commande permet de vérifier si l'installation, si le téléchargement de Composer est bon ou pas. Mais on peut voir qu'il y a un code ici et qui change souvent. Donc si je réexécute après le script un mois plus tard, il se peut que mon erreur soit plantée. Donc ça, on va l'enlever pour l'exemple. C'est bon. Tac. Voilà, donc on va exécuter ce layer. Donc un run, c'est un layer. Donc d'abord, on télécharge le script d'installation de Composer, on l'exécute, et ici, on vient le supprimer une fois qu'on en a plus besoin. Voilà. Il nous manque un dernier truc qui était juste avant ici. Voilà. Donc une fois qu'on a lancé le script, il faut déplacer le fichier d'installation. Ok, d'accord. Donc en fait, ça va nous permettre d'installer globalement Composer. Donc on le rajoute. Alors quand je dis globalement, en fait, on le met dans un dossier du container et on pourra utiliser la commande depuis n'importe quel dossier. Si on fait pas ça, on pourra uniquement utiliser la commande Composer dans le dossier où on l'aura installé. Donc nous, on va bien sûr l'utiliser partout. Voilà, donc là, on a installé Composer. On va faire pareil pour le client Symfony. Voilà. Donc si on retourne ici, Symfony CLI. Alors pourquoi on l'installe? Symfony développe des outils qui nous permettent de développer avec Symfony plus rapidement et que ce soit plus facile pour nous. Donc on va carrément utiliser leurs outils, ce sont les bonnes pratiques. Et puis le développeur est feignant, donc on va utiliser tout ce qu'on peut, tous les moyens qui sont mis à disposition. Donc on va sur la page pour le télécharger. Donc nous, si vous voulez l'installer directement sur votre PC, vous pouvez aussi. Vous avez juste à cliquer ici, ou si vous êtes sur macOS.
Donc nous, pour l'installer sur notre image Docker, donc sur une image Linux, on copie cette ligne. Un nouveau layer. Voilà. Donc à noter que là, je vous ai dit qu'on était sur une image Alpine, et donc Bash sur Alpine, ça y est pas par défaut. Si on était sur une Debian, ça aurait fonctionné, mais là on n'est pas sur une Debian. Donc ce qu'on va faire juste avant, donc là on va faire un nouveau layer, apk update. Alors je mets ce petit argument toujours pour que le layer soit le plus petit possible, pour pas qu'il télécharge des choses que l'on n'a pas besoin et qu'il ne le mette pas en cache. Comme ça, c'est toujours dans le but d'avoir une image la plus légère possible. On suit toujours les bonnes pratiques de Docker. Et ensuite, on fait un apk no cache toujours add bash. Comme ça, on pourra l'utiliser juste ici. Donc, normalement, tout est bon. On va juste mettre un workdir. Donc ça, c'est optionnel. Hein, c'est juste si on le souhaite, pour des soucis de simplicité. Ça va nous permettre de nous retrouver directement dans le dossier que l'on spécifie ici, lorsqu'on ouvre le container. Voilà. Maintenant, on va créer le Docker Compose. Donc c'est ce fichier qui va nous permettre de lancer notre stack de containers ensemble. Donc là, tout de suite, on a juste un container, donc avec PHP. Mais plus tard, on pourrait avoir un container MySQL pour la base de données, un autre container Redis si on utilise Redis, etc. Donc nous, on va quand même créer notre Docker Compose. On va mettre la version 7.3.3, pardon. Moi, j'étais resté sur PHP. Alors, on a un container PHP FPM. Donc ça, c'est le nom, vous décidez ce que vous voulez. C'est un nom juste pour le Docker Compose. Vous pouvez donner un nom au container. Donc là, on pourrait dire c'est l'image PHP FPM. Voilà. Mais nous, on va pas le mettre, on s'en fout. On va mettre le build. Donc le build, ça va nous permettre de créer une image à partir d'un Dockerfile. Donc il nous suffit de spécifier le chemin d'accès au Dockerfile. Et vu que là, on est dans le même dossier, et ben on a juste à mettre à la racine. On va mettre les ports d'accès de notre container. Donc là, si je résume, on part donc d'une image que l'on va créer à la racine. Cette image, elle est exposée sur quel port? Donc je vous expliquerai plus tard les lignes que je vais écrire là tout de suite. On va monter un volume. Le volume, ça va être ce que l'on met dans le container et où on le met. Donc là, si je résume, on met tout ce qu'il y a dans ce dossier à la racine var 3w html du container. Donc si on regarde, c'est un peu le même chemin qu'il y a ici. Ça va nous permettre de dire tous les fichiers qui sont dans notre dossier, tu les mets dans le container une fois qu'on l'aura créé dans cet emplacement. Voilà, donc si je ne me trompe pas, on a tout terminé. Maintenant, on va aller dans le dossier. On va faire un docker compose up-d. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, je l'ai accroché. Donc là, ça va tout simplement télécharger notre image du Dockerfile dans le hub de Docker. Et ensuite, ça va créer notre image avec tous les layers. Donc voilà, c'est déjà terminé. Le container PHP est déjà créé. Donc là, si je fais un docker ps pour lister tous les containers qui sont créés sur mon ordinateur. Voilà. Donc, le container c'est bien créé. Il est ici. Maintenant, on va rentrer dedans. On va faire un docker exec-ti. Voilà, on pourrait même juste mettre les 3-4 premiers chiffres, ça marche aussi. Suivi de sh ou bash pour dire la commande qu'on veut exécuter directement dans le container. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir un terminal avec le bash ou le shell. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le container. Là, je suis plus sur mon ordinateur, mais sur le container. Et donc là, on retrouve bien nos deux fichiers. Comme on a dit qu'on voulait monter tous nos fichiers à la racine de ce répertoire. Donc on retrouve bien nos fichiers. On est bien dans le répertoire que l'on a spécifié. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre application Symfony. Donc pour créer une application Symfony, je fais comme vous. On retourne sur la documentation. Setup.
Voilà. Ici, on a toutes les commandes qu'il nous faut. Donc nous, on a installé Composer, donc ici, et Symfony. Donc on pourrait utiliser les deux, ça marcherait très bien. Mais on va utiliser Symfony, vu que c'est un outil qui a été développé par eux-mêmes. On va plutôt choisir celui-là. Voilà, donc si on regarde bien, il y a deux types différents de commandes. Celle-là, c'est pour créer une image... qu'est-ce que je dis une image? Pour créer une application Symfony pour des microservices. Donc comme ça, on n'aura pas tous les fichiers que l'on a besoin pour une application web. Mais nous, vraiment, on fait une application web là. Donc, on va quand même prendre tout Symfony. Avec les contrôleurs, les routes, etc. Hop. Je me perds un peu là. Voilà. Donc, dans notre container, on va lancer la commande. On va lui donner un nom à notre projet. On va l'appeler application, mon application. Bon, c'est pas top comme nom, mais bon. Hop. On s'en fout, ça va suffire pour le tutoriel. Voilà. Donc, on lance la commande. Symfony command not found. Alors là, c'est tout simplement qu'on a eu un problème lors de l'installation de la commande Symfony dans notre image. Alors effectivement, elle n'est pas connue. Alors, on va regarder notre Dockerfile. Voilà, effectivement, on a créé on a téléchargé le script, enfin le fichier Symfony, mais on l'a pas installé globalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on dit à Composer qu'on l'installe dans tout le fichier, dans tout le container. Comme ça, on pourra utiliser Composer, la commande Composer, dans n'importe quel dossier du container. Donc c'est ce qu'il faut faire ici aussi. Voilà. Donc on le bouge dans... Voilà, tout simplement. Et là, on sauvegarde. On quitte le container. On va faire un docker compose build pour rebuild l'image. Voilà. En plus, il nous l'avait dit tout à l'heure. Si on a envie de l'utiliser globalement, il suffit de faire ça. Hop. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop. Je me suis un peu trompé. Voilà. Donc, on rebuild l'image. Voilà. Et on voit bien que ça s'est terminé avec succès. Donc maintenant, on va faire un docker compose up-d pour relancer nos containers. Donc là, évidemment, il a vu qu'il y avait une nouvelle image, enfin que l'image n'était plus la même, donc il a recréé. Mais si là, je refais un docker compose build, bah là, il a détecté aucun changement, pardon. Donc si je réexécute le docker compose up-d, vous avez vu qu'il y a up to date, donc il est déjà à jour. Donc c'était juste pour vous préciser. Voilà, donc maintenant on va pouvoir créer notre application Symfony en lançant la commande. Donc pour cela, on retourne sur la documentation. On va donc dans Creating Symfony Application. Voilà, donc on a le choix entre plusieurs commandes. Soit on utilise le client Symfony, soit Composer. Nous, on va utiliser Symfony. Vu qu'on a installé les deux, on va quand même préférer celui-là. On a soit le choix d'installer toute l'arborescence pour une web application traditionnelle, ou pour des microservices, cette commande. Donc en fait, nous, vu qu'on va créer une application web, on va exécuter cette commande. Hop. On fait un coup de docker ps. Notre image est ici. Je copie l'id. Docker exec gti l'id. Voilà. Donc là, on se retrouve ici. On va pouvoir exécuter la commande. Alors, là, il nous dit que Git, voilà, on n'a pas installé Git. En effet, Symfony, le client Symfony a besoin de Git. Parce que lorsqu'on crée un nouveau projet avec le client Symfony, il va directement initialiser un repo Git pour pouvoir versionner notre code. Alors qu'avec Composer, on n'aurait pas eu de problème. Du coup, on a juste à installer Git et puis le souci est réglé. Donc, on peut l'installer directement dans l'image. Voilà, en faisant comme ça. Donc, apk add git. Donc, si je ne savais pas que le paquet s'appelait git, je fais install git on alpine. Je recherche sur Google. Et voilà, on voit bien que là, le paquet s'appelle git. Tout simplement. Donc maintenant, je retourne ici.
dans notre Dockerfile, donc le Dockerfile qui va créer l'image, on met juste git, on sauvegarde, et ici on peut sortir du container, rebuild, etc. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer en direct, on fait apk add git, et ça va l'installer dans le container. Et là, si je fais un coup de git, voilà, ça l'a installé. Donc tout simplement, maintenant on peut relancer la commande. Voilà, la commande est terminée et le projet Symfony a été créé. Cependant, on peut voir une petite erreur ici qui dit que Git n'a pas été configuré. En effet, lorsqu'on utilise Git, il faut spécifier notre adresse email et notre nom, notamment pour les commits, pour dire qui fait les commits et qui on est. Donc on va tout simplement exécuter les lignes ici. Donc ici on met notre adresse email et pour l'exemple, on s'en fout. Voilà. Et donc ça nous permet de pouvoir faire des commits par la suite. Mais là, dans l'instant T, si je fais un petit clear et que je fais ls, on voit bien notre project name qui s'est créé. Donc là, je peux me déplacer dedans et on peut voir l'arborescence de Symfony. Donc depuis l'IDE, ça donne ça. On a toute l'arborescence avec tous les fichiers dont on a besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le serveur web. Parce que là, si on regarde bien, on a juste un container PHP. Donc ça, c'est une image, donc un Dockerfile. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important de vous le dire. Un Dockerfile permet de créer une image, et une image permet de créer un container, ou plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, c'est parce que j'ai dit les notions pendant la vidéo, mais si vous ne savez pas ça, enfin voilà, ça peut vous aider. Donc maintenant, on retourne sur la documentation officielle de Symfony, on descend un peu plus, et là, Symfony nous dit comment on démarre le serveur web de Symfony. Donc on exécute juste cette commande. Donc on se déplace bien entendu dans le dossier, mais là je me suis déjà déplacé. On est déjà dans le dossier de Symfony. J'exécute la commande. Et en fait, Symfony, le client Symfony a par défaut un serveur web installé. Donc en fait, ça va nous permettre de ne pas avoir une image Nginx ou Apache. Donc là, on voit bien que le serveur web tourne sur le port 8000. Donc ça, c'est bien pour l'environnement de développement, mais pour la production, on n'utilisera pas ça, on est d'accord. Donc là, si je retourne maintenant sur notre Docker Compose, je vous avais dit que j'allais vous expliquer ça plus tard, et bien là, on peut voir que le port 8000 du container, ici, est utilisé par le serveur web. Donc on dit que le port 8000 du container tourne sur le port 5000 de l'ordinateur. Donc là, sur mon ordinateur, pour accéder au container, j'ai juste à mettre 5000 et ça va faire la correspondance. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre application Symfony tourne bien, tout fonctionne. Maintenant, on va aborder un nouveau sujet. Toutes les applications web, ou la plupart, ont souvent besoin d'une base de données. Et donc là, je vais vous expliquer comment on le fait avec Docker, comment on installe une base de données pour pouvoir développer un projet Symfony qui nécessite une base de données. Donc pour cela, rien de plus simple, on va créer un nouveau container. Donc je vous ai dit tout à l'heure que dans notre projet, alors attendez, je réouvre l'éditeur. Je vous avais dit que dans le fichier Docker Compose, il permettait de créer plusieurs containers. Et que nous, on n'en avait qu'un pour le moment. Mais là, on va en créer un deuxième qu'on va dédier à MySQL. Donc, on va partir sur une base de données MySQL. On pourrait choisir autre chose, mais j'ai décidé de choisir MySQL. On va aller sur le hub de Docker. Voilà. On va voir comment l'image se crée. Voilà, donc là, il nous explique exactement comment il faut le faire. Donc on part d'une image MySQL, on lance la commande. Donc cette commande, en fait, c'est la commande qui va être lancée dès que le container va se créer. Mais n'y portez pas trop d'importance. Vous écrivez ça et puis ça va suffire, quoi. Après, restart always. Donc ça, c'est, imaginons le container il s'éteint. Est-ce qu'il se redémarre, dans quel cas, etc. Donc on va le mettre, on va faire comme ils nous disent, comme ça, moi, on n'aura pas de soucis. Voilà. Donc MySQL root password, ça c'est tout simplement le mot de passe que va définir
c'est tout simplement le mot de passe que le conteneur va être... Alors ça, c'est tout simplement le mot de passe root qu'aura MySQL. Alors, on va mettre root, c'est juste pour l'exemple. Tac. Il me semble qu'on peut mettre d'autres configurations. Donc on va descendre ici, environnement variable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça permet de définir le mot de passe de root. Maintenant, on va définir le nom de la base de données. Voilà. Notre base de données, on va l'appeler test. Et après, il y a d'autres variables d'environnement qu'on pourrait mettre. Mais bon, pour l'instant, ça va nous suffire. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on peut sauvegarder. On va faire un docker compose up-d. Donc là, j'ai éteint là, je suis dans le container de PHP. Mais j'ai arrêté le serveur. Donc si on regarde, si je réactualise, ça va plus fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le serveur en fond, en background. Donc on va voir si c'est possible. Voilà, -d, donc c'est -d pour le démon. Voilà, donc là ça a lancé le serveur web. Et là je peux quitter le container. Là je suis sur mon ordinateur. Le serveur web est bien lancé. Maintenant, on va faire un coup de docker compose up-d. Et là, vous avez vu, ça nous a créé le conteneur MySQL aussi. Donc là, si je regarde un docker ps, je vais faire un clear, vous allez mieux voir. Voilà, on a bien notre conteneur MySQL qui est créé et notre conteneur PHP pour Symfony. Voilà, donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va connecter notre application Symfony au conteneur MySQL. Pour cela, c'est très simple. Il nous suffit juste d'aller dans nos variables d'environnement du projet Symfony. Ici, database URL, il faut spécifier avec nos arguments. Donc, le nom de la base de données, on a dit qu'elle s'appelait test, et le mot de passe de route, c'est root. Hop. Read only. Ok. Alors là, on a une petite erreur de droit. On va rentrer dans le container. Voilà. On va aller dans... on va faire un ls-il pour voir les permissions. Voilà, et là on peut voir qu'il y a des soucis de permission. Donc là, je vais faire un petit truc très simple, mais en réalité, il ne faut pas faire ça. On va faire un swatch 777-R sur myProjectRoot, myProjectName, pardon. Et là, si on retourne ici, on peut éditer le fichier. Voilà. C'était juste un souci de droit. Bon, en production, il ne faut pas mettre 777. Là, c'était juste pour que ce soit rapide pour votre tutoriel et que ça fonctionne. Voilà, donc le nom d'utilisateur, on met root. Le mot de passe, on a dit que c'était root. Là, le nom de la base de données, c'est test. Et le de la base de données qui est ici. Alors, ce ne sera pas 127.0.0.1, mais plutôt le nom du container. Et le nom du container, on peut le trouver ici. Hop. Enfin, le nom du container, je me trompe un peu. Le nom du service, MySQL. Hop. Et voilà.